bien le bonsoir. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de bilan lecture que j'ai même pas cherché à chercher. J'ai pas cherché à chercher parce qu'un chercheur sachant chercher son chien est un bon chercheur. Ma bibliothèque est en chantier, en travaux. C'est vraiment n'importe quoi, il faut que je la range et j'ai plein de livres par terre, c'est vraiment n'importe quoi et donc je retrouve rien. Non, rien de rien, non, je ne retrouve rien. Donc je vais vous mettre les petites images, je vais me décaler et je vais vous mettre les petites images des livres, même si certains je les ai, hein. Mais où sont-ils? Où sont-ils? On va regarder combien de livres ça va faire là pour aujourd'hui. Je vais vous parler de combien de livres. Alors 1, 2... 28. Est-ce que... Prenez un thé, un café, un chocolat chaud. J'ai 28 livres à vous présenter. Je vais quand même aller chercher ceux que j'ai en physique. J'ai envie de vous les montrer parce qu'il y en a, ils sont beaux. Je vais faire un effort, mais après, si je transpire, c'est normal, ok. Je sais pas comment je vais les retrouver. Je vais faire un effort, attendez, je reviens, je fais un effort, je vais chercher ceux que j'ai physiquement. Mettez un pouce en l'air, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, soutenez-moi sur Patreon, dites bravo en commentaire parce que franchement, je vais faire du sport. C'est grave, c'est très grave. C'est 70 years later. Oh, l'effort surhumain. J'ai chaud. Et oui, j'ai porté un sweatshirt, mais non, je veux pas porter autre chose. Je veux qu'il fasse froid, moi. Je vais baisser le chauffage. J'ai pas le temps. Bon. On va y arriver. La dernière fois, je vous laissais avec Criminal Intentions, encore et toujours. Oui. J'ai pas recontinué depuis la saison 2 de Criminal Intentions. Et après j'ai commencé les romances monstres pour Halloween. J'ai lu His Darkest Craving. Et j'ai perdu ma page. Ok, His Darkest Craving de Tiffany Roberts, qui sont le couple, du coup le petit couple qui ont écrit le truc avec l'araignée. L'araignée, vous savez. Je les aime bien, ils sont cool, je les aime bien. Et bref, ils ont aussi écrit ce livre-là. Incroyable, n'est-ce pas? Je vais y arriver. J'ai lu ce livre-là et j'ai mis 3 étoiles. J'ai mis 3 étoiles parce que c'était vraiment pas mal. Je me souviens que l'ambiance automnale était au rendez-vous parce que c'est notre jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle. Sophie, peut-être, oui, peut-être. Et elle est toute seule dans une petite cabane au fond du jardin, enfin dans une cabane au fond de la forêt. Elle va s'installer vraiment dans une cabane au fond de la forêt parce que en fait elle a un ex qui est hyper toxique et hyper creepy là, qui la harcèle. Et donc elle va se barrer dans la forêt pour qu'il arrête de la harceler. Et du coup elle est toute seule dans sa petite maison et en fait elle est trop cocooning, elle est entourée des feuilles d'automne et tout de la forêt. Et elle se fait des petites tasses de thé et elle est écrivaine. Alors du coup elle prend son ordi portable et elle commence à écrire et tout. Et elle a plein de petits plaid, des machins et bref. L'ambiance cosy était là, je m'en souviens et j'ai bien aimé ça. Et en fait il y a un monstre, monsieur de la forêt, le gardien de la forêt, le chef de la forêt, le chef de nous. Le chef de la forêt qui s'appelle Cruise, je crois, Tom Cruise, qui est le gardien de la forêt, l'esprit de la forêt, qui peut très bien avoir une forme non corporelle, donc il a une forme d'ombre, et il a également une forme humanoïde où il a quand même des antlers, donc des bois de cerf, et etc. Et bref, c'est un monsieur monstre. Et il va voir cette jeune femme débarquer dans sa forêt et au début il va se dire est-ce que je dois la manger? Peut-être comme j'ai mangé bien tous les chasseurs qui sont venus ici. Et nous on est là, ouh. Et en fait il va la manger en effet, mais pas dans le sens miam miam. Histoire d'amour entre deux, sachant que c'était compliqué parce qu'elle sortait tout juste d'une relation avec un mec hyper stalker et hyper bizarre. Et notre monsieur monstre il est en forme d'ombre et il vient l'espionner la nuit, la regarder dormir et tout. Et j'étais en mode mais on peut pas la laisser tranquille cette madame au bout d'un moment. Mais après il va devenir très très mignon et ils ont une relation très mignonne et très sympa avec le monsieur monstre. Donc voilà, mais c'était très rapide et à la fin il y a eu un petit drama de fin et tout qui était rapide et un peu saugrenu, un peu oulala, il y a des choses qui se sont passées et personne n'avait de vêtements. C'était ça le problème, c'est que tout le long de la scène je savais que les gens étaient tout nus et donc j'étais vraiment en mode
Ça fait comme la blague où quand t'es mal à l'aise t'imagines tout le monde tout nu, bah là c'était le cas en fait. Et du coup j'étais en mode... Comment... Donc voilà, bref, mais j'ai mis 3 étoiles, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu Wolf Gone Wild de Juliette Cross, qui est une autrice américaine que j'ai vue à la rare. Je l'ai vue passer, elle est passée devant moi, je suis passée devant son stand, j'avais son livre. J'étais prête, j'avais un petit post-it dans le truc avec mon nom et tout, et je suis pas allée faire signer parce que j'avais pas encore lu son livre, et maintenant je l'ai lu et j'ai adoré. Ça a été un 5 étoiles, et donc je regrette de ne pas l'avoir fait signer, mais j'adore cette autrice. Ce livre a une petite couverture mignonne, mais est un peu plus de la romance paranormale bitoliteux, franchement. On dirait là un petit young adulte, mais non, c'est de l'urban fantasy bitoliteux, adulte avec scène olé olé, mais pas trop. Il y en a une ou deux je crois qui sont très bien faites d'ailleurs, mais on est plus avec des adultes et tout, et on est dans une ville où on a des petites sorcières, des madames qui sont sœurs en fait, qui ont la vingtaine et plus si affinité et qui sont je ne sais combien de sœurs, je crois qu'elles sont 6, un truc comme ça. Et bref, ce sont des sorcières, elles tiennent un shop, elles tiennent plusieurs enseignes dans la ville, elles tiennent un bar, un shop de cristaux et je sais plus quoi encore, mais elles vivent toutes ensemble, et leurs parents vivent, c'est les sœurs Savoie en fait, leur nom de famille c'est Savoie, et c'est rigolo parce que leurs parents vivent en Savoie du coup, côté suisse je crois, mais vivent en Suisse en tout cas, et ils font des FaceTime de temps en temps. Mais bref, les sœurs vivent ensemble, et nous on va rencontrer Ivy, la première sœur là dans ce tome-là, et vous savez, vous vous doutez que chaque tome va être sur une sœur différente. Elle va être contactée par un loup-garou, un monsieur qui s'appelle Matteo, et qui va venir la voir et qui va dire: j'ai un souci, je peux plus me transformer et mon loup me rend zinzin. C'est-à-dire qu'il est coincé à l'intérieur de moi, et c'est une personne en lui-même en fait, il y a le loup et il y a moi, et en fait il me rend fou et il me pousse à faire des choses un petit peu pas correctes. Donc il a sur lui une malédiction, quelqu'un lui a jeté une malédiction, il peut plus se transformer, donc il va voir Ivy qui est une sorcière spécialisée dans les malédictions, pour avoir de l'aide, et sachant que les loups-garous sont très mal vus dans le monde des surnaturels, c'est vraiment les cacaboudins, personne s'en approche parce que ils savent pas se contrôler, ils sont dangereux machin, et donc elle hésite un peu avant de l'aider, et puis en fait elle va l'aider quand même parce qu'il est mims et il est très rigolo. On a son point de vue à lui et son point de vue à elle, et dans son point de vue à lui c'est drôle parce qu'il y a son loup qui parle en fait à l'intérieur de sa tête, et son loup, voilà, il y a cette malédiction, son loup il est coincé, et genre Matteo se balade dans la rue tranquillement, si quelqu'un le regarde de travers, il y a son loup qui est en mode tape-le, ou s'il croise une jeune femme, le loup va être en mode saute sur cette jeune femme you know, et Matteo il est en mode mais non, non, je ne veux pas, et son loup il est en mode si. Il est rigolo son loup aussi, il parle n'importe comment. L'écriture est super sympa, c'est super bien écrit, c'est drôle, c'est hyper fluide, ça se lit trop bien, les relations entre les personnages sont trop cool, ça donne envie de lire les prochains tomes avec les prochains personnages aussi, il y en a qui m'intriguent, et surtout la relation entre les deux est très saine et très mimes, ou même à un moment ils parlent de, parce qu'ils sont fans de Star Wars et tout, ils sont en train de regarder les Star Wars, et ils parlent de la relation Rey et Kylo Ren, pour ceux qui connaissent Star Wars, et ils sont là ouais mais c'est un peu toxique parce que lui il est un peu méchant et tout, oui mais en même temps il veut pas être méchant, oui mais en même temps, et ils en parlent vraiment de ces trucs là, et lui il est en mode mais moi si je fais mode alpha je te contrôle et tout, et elle est en mode tu ne fais surtout pas ça sinon tu es viré. Et c'est grave drôle. Bref, j'ai vraiment adoré ce livre, 5 étoiles, j'espère qu'il va être traduit. C'est de la bonne, hein. C'est de la bonne, de la bonne urban fantasy. J'ai continué sur les romances monstres, et cette fois-ci j'ai lu une romance alien. J'ai lu Craving Kiva de Zoé Draven, qui est une autrice connue pour ses romances aliens du coup, et là c'est ça, on est sur une autre planète dans le futur, je sais pas où, et on a les humains, mais on a aussi les Crave qui sont des aliens qui viennent d'une autre planète et qui ont été un petit peu enlevés de leur planète, et dont on se sert, dont les humains se servent. Ils les mettent en fait dans des bordels et ils les prostituent parce que ils ont une sauce salsa spéciale. Une sauce salsa des messieurs qui font que après les madames
En fait, comment dire ça? Tant que la sauce salsa du monsieur est à l'intérieur de la madame, la madame atteint le 7e ciel. Sauf que sans arrêt en fait, tant qu'on n'enlève pas la sauce salsa, elle ne s'arrête pas. Et donc il y a même des madames qui finissent par s'évanouir tellement c'est trop. Et ils ont une technique et tout pour enlever la sauce salsa au bout d'un moment, et bref voilà. Et ils en font tout un commerce, voilà, avec des bordels et tout, mais sauf que nos messieurs, c'est des aliens qui viennent d'une planète, ils ont pas forcément demandé à être là, et nous, on va avoir une jeune femme qui est une humaine, qui est vierge, qui n'a jamais eu de petit copain, machin bidule. Et à un moment, elle parle avec ses amis, ils lui disent « Oh là là, faut trop que tu te maries, faut trop que t'aies un copain, faut trop que machin, en plus t'es encore vierge, gna gna gna, la honte. » Elle sent qu'elle arrive à l'âge où elle doit se marier, machin bidule, et en fait, il parlait de ces aliens spéciaux qui sont dans ces bordels. À un moment elle va passer devant, elle va se dire c'est bon j'y vais, allez hop j'y vais, et donc elle va rencontrer Kiva qui est notre monsieur alien, et ils vont tomber amoureux et ils vont essayer de sortir Kiva de tout ce truc de prostitution, etc., et de savoir petit à petit ce qui s'est passé avec sa planète, ce qui se passe sur la planète sur laquelle ils sont en ce moment même, et comment ils vont pouvoir changer les choses, etc. Et c'est toute une série où il y a même d'autres personnages que j'ai hâte de rencontrer parce qu'ils avaient l'air intéressants. Et malgré... malgré le pitch, c'était bien mignon ma foi, et c'était bien expliqué parce que j'avais des doutes, hein, parce qu'il y avait des trucs, je me disais comment et en fait c'est expliqué et j'étais ok. C'était bien sympathique ma foi, et j'ai mis 4 étoiles. Ensuite j'ai lu Berries and Greed et je l'ai acheté parce que j'ai trop aimé, 5 étoiles, et c'est une romance monstre avec de la poussière, de la poussière parce que rien n'est rangé chez moi. Bref, de Lily Mayne qui a écrit d'autres romances monstres que j'avais lu. J'avais lu ces romances monstres MM, et là c'est un MF, donc on a une jeune femme et un monsieur. Un monsieur qui est un monstre, et c'est une histoire un peu bizarre. La jeune femme au début elle est dans un culte, elle est dans une secte. Et elle vit dans la secte parce que sa tante vit dans la secte, et parce qu'elles ont un peu nulle part ailleurs où aller. Ses parents l'ont abandonnée, l'ont laissée avec sa tante. Elle vit là, elle se dit bah c'est bon, j'ai le gîte et le couvert, je reste là, enfin je bats mal. Elle se dit bon, je devrais quand même déménager en ville et peut-être me trouver un petit travail, parce qu'elle est pas trop, elle est pas à fond dans le culte, elle ne croit absolument pas en ce qui se passe dans cette secte en fait, et donc elle se dit il faudrait peut-être que je déménage un jour. Et bref, elle est là au milieu, et c'est un culte qui vénère les démons là, les demi-urgus, qui sont des monstres qui sont arrivés sur Terre. Il n'y a que eux comme type de monstres, mais ils sont arrivés sur Terre dans les années 70 je crois, un truc comme ça, et maintenant ils vivent avec les humains. Et il y a une secte qui s'est formée qui adore les demi-urgus, machin, qui les vénère et tout. Et lui, notre monsieur qui s'appelle Greed, il va arriver dans cette secte, et en fait il va arriver là un petit peu par hasard et un petit peu sans faire exprès, et un petit peu il est un petit peu il a de l'anxiété sociale en fait, et il avait une petite amie à demi-urgus comme lui, qui l'a largué parce que elle disait ah tu sors pas assez, t'es pas assez sociable, t'es chiant machin, donc bref voilà. Il est tout seul dans sa maison, il a une maison en ville et tout, et il est tout seul, il se sent un peu seul, il se dit purée j'ai une grande maison, je pourrais quand même avoir un roommate ou une roommate, colocataire, colocatrice, ça se dit ou pas, bref, parce que grande maison machin etc. Il se dit bon j'ai de l'anxiété sociale donc j'aime bien être seule. Il se dit je veux pas, c'est bien justifié hein, d'ailleurs, il se dit je veux pas vivre avec quelqu'un, mais en même temps ça se fait pas de garder une grande maison comme ça et de pas avoir quelqu'un avec soi, et il se dit bon je vais me forcer à prendre un colocataire pour soigner un petit peu mon anxiété sociale machin bidule, enfin il essaye de faire ça, et il va dans cette secte parce qu'il se dit bah au moins là les gens dans cette secte ils m'aimeront bien parce qu'ils vénèrent les demi-urgus et machin, donc peut-être que je peux trouver un roommate qui va bien m'aimer. Il est un peu... voilà, il a pas trop réfléchi à l'idée hein. Il arrive là-bas, tout le monde le vénère machin, il est en mode oulala qu'est-ce que... Et en fait il va rencontrer Beryl qui est pas du tout dans le trip de la secte là et tout, et il va lui dire mais moi je cherche juste une roommate en fait, et est-ce que ça te dirait d'habiter avec moi? Et Beryl elle va faire bon bah justement chercher une excuse pour partir de ce cirque là. Et donc ils vont habiter ensemble, et c'est si cocooning, oh my god c'est super long, c'est trop long.
long, il n'y a pas à être aussi long que ça, mais franchement tout le long de ce livre ils sont sur leur canapé en train de manger des pizzas et des trucs à emporter et de regarder des films sur Netflix, et ils ont vraiment toute une conversation et tout un truc où lui il a un hoodie, je sais pas si vous m'avez déjà vu avec mon pull plaid, j'ai un espèce de pull plaid que je mets tout le temps avec une capuche et j'en ai beaucoup, et disons que Greed il a ça et il met ça tout le temps. Genre il est habillé comme ça tout le temps et il travaille de chez lui en plus, et il se dit purée faudrait que je m'habille correctement parce qu'elle va trop me juger et machin, et elle au lieu de le juger elle dit est-ce que je peux en avoir un aussi, et genre c'est trop mignon, et ils sont dans leur pull plaid et ils mangent et ils regardent des films, et lui il a plein d'anxiété donc du coup il a du mal à exprimer certaines choses et elle va l'aider à ce niveau là, et ils ont une relation même au niveau du olé olé, il y a un truc assez intéressant où lui il a des envies, il a des kinks assez particulier qu'il osait pas dire à son ancienne copine qu'il aimait bien ça et tout, et là il va enfin oser avec Beryl et elle va être super gentille avec lui et ils vont pouvoir développer ça et tout, bref impeccable, 5 étoiles, j'ai trop aimé, l'anxiété sociale très bien représentée et j'ai adoré, et c'était trop bien, et c'était une romance monstre. Voilà. Oh my god, je commence à avoir faim. Oh non, what did I do? Ok. Ensuite, dernier romance monstre que j'ai lu, avant de passer au Stephen King annuel, j'ai lu Wed to the Ice Giant. J'ai arrêté à 42%, même si c'était vraiment pas long, mais pas long du tout. Mais c'était tellement what the fuck. J'adore les couvertures des livres de Leila Faye, qui fait ses bouquins. Les couvertures sont magnifiques, mais l'histoire est très très succincte. Et là c'était une histoire il y avait des madames qui étaient dans un monastère pareil, qui étaient là pour se reproduire, des humaines, voilà, et il y avait des monstres qui arrivaient pour se reproduire avec les humaines, et les monstres payaient pour se reproduire, vous avez compris. Et nous on a le Ice Giant qui est notre monsieur géant des glaces, qui est le roi des géants des glaces, qui arrive pour enfanter une madame et pour se choisir une reine humaine. Et il arrive dans une chambre là où il est avec l'humaine, où il va devoir, produire un enfant. Et ils vont faire ça dans la chambre là au milieu. Il faut qu'il y ait des witness, donc il faut qu'il y ait des témoins. Des témoins non seulement du mariage mais après de la consommation du mariage. Et en fait lui il a amené son frère et son pote. Et donc il y a son frère et son pote dans la pièce avec eux qui sont là pour observer. Il y a beaucoup de fois où il se dit purée mon frère, il pense beaucoup à son frère pendant que ça arrive. Donc à chaque fois j'étais en mode et il est là, oui mon frère il m'a piqué toutes mes reines, toutes mes copines et tout, il fait que de me piquer mes copines, celle-là il va pas me la piquer, et il fait que de se dire ça pendant que et notre madame, enfin voilà, c'est tout des choses bizarres parce que lui il fait 4 mètres sur 4 mètres mais réellement, et elle est toute petite, donc du coup il y a des trucs techniques qui sont un peu compliqués. Voilà, et bref je me suis arrêtée à 42% et j'étais en mode ok. Donc voilà. Et après j'ai lu mon Stephen King annuel, j'ai lu Marche ou crève, donc de Long Walk. Voilà, c'est dans mes pires lectures de l'année, c'était... J'ai eu l'impression que moi aussi j'ai marché sur des kilomètres et des kilomètres et que j'en pouvais plus, et qu'à la fin j'étais delirious, et qu'à la fin, est-ce qu'il y a vraiment une fin? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Peut-être que Jésus est là. C'est vraiment ça. La fin on est en mode Jésus. Toujours très écriture des années 80 où on a les problèmes des années 80. Et d'ailleurs je viens de recevoir un message, un commentaire de quelqu'un qui disait c'est trop dommage que tu dises que t'aimes pas alors qu'en vrai c'est normal qu'il soit raciste, et c'est normal qu'il y ait ci et il y ait ça parce que c'est un produit de son temps et parce que ça a été écrit dans les années 80. Oui c'est normal et c'était un truc produit de son temps, etc. Est-ce qu'on est obligé encore aujourd'hui de lire ça et de se dire waouh génial, fantastique? Non. Peut-être pas. Bref, voilà. Puis en plus je suis pas fan de thriller, je suis pas fan de... Voilà, il y avait du suspense, est-ce que le monsieur va mourir ou pas, qu'est-ce qui va se passer, du gore, du machin, je m'en fichais. Ensuite j'ai essayé de lire Pure Light de Violette Banks, je me suis arrêtée à 21%. J'ai écrit Santé mentale pourrie, donc j'arrive pas à lire, mais le début est très cool. Voilà.
C'était un livre en français chez MXM, donc une petite romance MM autour des BL, des dramas BL thaïlandais. Voilà, si vous connaissez ce genre de fangirlisme, moi je connais un peu parce que j'ai vu 2-3 dramas MM. Et voilà, les dramas thaïlandais. Le début était intéressant et ça me faisait penser au drama que j'étais en train de regarder. Interesting, mais j'arrivais pas à lire, donc 21%. Ensuite j'ai essayé de lire ce livre là, j'étais toujours en mode santé mentale pourrie donc j'arrive pas à lire. Mais en fait j'ai vu cette couverture sur Instagram. C'est tout, en fait si un jour j'écris un livre, la couverture ce sera ça. Je vous le dis déjà, il y aura la lune, il y aura une jeune femme qui a l'air badass avec ses flèches là et machin bidule, elle est trop belle. Et derrière c'est la neige, les sapins enneigés, machin, et en plus on est la nuit, les étoiles. Je vous dis que moi si je publie un livre, c'est ça la couverture. Genre, vraiment, bref, j'avais vu ça sur Instagram, j'étais en mode ok, meilleure couverture du monde. Et c'est un livre de fantasy, c'est une romantasy, un petit peu young adulte, un petit peu trop young adulte je pense pour moi. Mais il faudrait vraiment que je m'accroche. Le début était assez long, assez compliqué. On suivait cette jeune femme qui est une princesse qui va devoir s'enfuir de son château et elle va vivre des trucs compliqués, elle va manquer de se noyer et tout. C'est des pirates qui vont la récupérer et après elle va essayer de vivre dans le monde mais elle doit se cacher parce que en fait sa famille a subi un coup d'état, je crois, un truc comme ça, ils ont tous été tués et donc il n'y a plus qu'elle, elle s'est enfuie et voilà, les gardes la cherchent et tout. Donc c'est un peu compliqué et elle est jeune au début, il me semble qu'elle a une douzaine d'années. J'ai lu que 21% aussi, 20%, où voilà, c'était ça. Il y avait le début du plot, etc. Il n'y avait pas encore de love interest ni rien et elle était jeune. Donc je sais qu'après ça va un petit peu time jump et elle aura peut-être 17-18 ans, un truc comme ça. Et donc ça met du temps un petit peu à s'installer. Pour l'instant j'aimais bien l'écriture, c'était très atmosphérique et c'était pas mal. Faut juste que je m'accroche et que je lise la suite, pour vous dire. Mais j'adore cette couverture, c'est pour ça que je l'ai achetée, parce que je sais que je vais lire la suite un jour. Un jour peut-être. Oui, peut-être. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour, j'avais plus de batterie. Ok, ensuite j'ai fait un 48 Hour Readathon. J'ai fait un Readathon de 48 heures comme je fais d'habitude, organisé par moi, pour moi, avec l'aide de moi. Voilà. Et j'ai lu du coup des mangas et des livres et il y en a un, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis mais je vais vous en parler. Bref. Je mange mes cheveux, c'est pas très bon. J'ai lu ce manga là. Je l'ai lu en entier, non, j'ai dû le lire en entier et ma review Goodreads, donc déjà j'ai mis 2 étoiles et ma review Goodreads c'est 1. Donc c'est Platinum Blood de Mor Ichigaya. C'est un petit MM, c'est un yaoi, c'est un manga yaoi où on a un monsieur qui est prêtre. Le monsieur est prêtre, il est là, c'est le monsieur aux cheveux noirs. Il ressemble à une idole de K-pop. Il est très beau, mais il est prêtre également. Il est très jeune et beau, idole de K-pop, mais il est prêtre. Et on a l'autre monsieur qui est un vampire. Le monsieur vampire et le prêtre se rencontrent quand le monsieur vampire a 6 ans, je crois, un truc comme ça. Et le prêtre est gentil avec le monsieur vampire et le recueil et je sais plus quoi. Et tout à coup le monsieur vampire grandit très vite. D'un jour à l'autre il a 17 ans ou 20 ans, je sais plus. D'un jour à l'autre. Et donc le prêtre le connaissait déjà quand il avait 6 ans hier. Et aujourd'hui il a 20 ans. Et tout à coup le vampire va demander au prêtre de l'aider parce que les vampires se nourrissent de sang, mais également de sauce salsa, voilà, de liquide provenant de notre monsieur, mais ça peut être aussi la sauce salsa, et donc il va demander à notre prêtre de le nourrir. Bref, je vais m'arrêter là. Voilà, les dessins sont très beaux. Voilà. J'ai lu ça aussi comme manga pendant mon 48 heures Readathon. 48 heures, purée, je suis belge maintenant. C'était trop bien. Les carnets de l'apothicaire, le tome 1, j'ai trop aimé. Et j'ai vu qu'il y avait l'animé qui était sorti, tout le monde regarde l'animé et c'est forcément au moment où tout le monde regarde l'animé que moi je lis le manga. Mais j'ai envie de continuer le manga, c'était trop bien. C'est à propos de cette fille qui s'appelle Mao Mao. Et Mao en chinois ça veut dire chat. Et donc Achille n'était pas content parce que dès qu'on dit le mot chat, il fait wa 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 wa. Et donc j'ai dit qu'elle s'appelait Chacha et il était là.
il était pas content. Mais bref, qui est une jeune fille, on est dans la Chine ancienne, je sais plus trop quoi, un peu fantaisie, pas trop de fantaisie, un peu de fantaisie, pas trop de fantaisie, un peu de fantaisie, pas trop de fantaisie. Mais dans la Chine impériale et en fait elle est au palais de l'empereur. Elle est dans le quartier des plaisirs où on a tout le harem de l'empereur, l'empereur qui a plusieurs femmes dans son harem. Et notre jeune femme Mao Mao, elle vivait dans la rue je crois et elle a réussi à se faire engager comme apothicaire dans ce quartier des plaisirs. Et elle va soigner un petit peu les gens là-bas avec des plantes et tout. Et en fait elle va rencontrer là-bas un monsieur qui est là dans le quartier des plaisirs d'ailleurs, qui est très androgyne, qui ressemble un petit peu à une femme et qui est là dans le quartier des plaisirs, on sait pas trop pourquoi. Ça a l'air d'être un conseiller de qui, de quoi, pourquoi, on sait pas trop. Et il est là apparemment pour tenter un petit peu les maîtresses de l'empereur. Pour que les maîtresses de l'empereur soient amoureuses de lui mais soient quand même fidèles à l'empereur. Vous voyez ce que je dis? Bref, on sait pas trop pourquoi il est là, mais ils vont avoir une petite relation avec Mao Mao et c'est rigolo parce que elle est pas du tout attirée par lui. C'est la seule de tout le quartier en fait qui ne le trouve pas beau. Elle le trouve même un peu repoussant. Et elle s'intéresse pas trop à lui et lui il est en mode waouh, incroyable, quelqu'un ne m'aime pas, waouh. C'est ça leur relation et ce manga est incroyable, les dessins sont super beaux et j'ai hâte de lire la suite, franchement. J'ai hâte de commencer cette saga et peut-être de voir l'anime aussi parce qu'il a l'air bien aussi. J'ai lu pendant ce 48 Hour Readathon que j'ai lu The Never King, The Never comment j'ai dit ça, pardon, de Niki Saint-Croix chez Roncière, les éditions Roncière, leur première parution, et vous verrez que j'ai lu aussi leur deuxième parution, ce sera aussi dans ce bilan. Les Spread Edges, j'aime trop. J'ai mis 3 étoiles parce qu'en fait ça se lit très très bien, c'est clairement du smut. C'est un livre de smut, c'est un peu, c'est the livre TikTok, comme vous l'imaginez. En fait, vous imaginez les livres TikTok être juste du smut qui se lit rapidement, et ben c'est à peu près ça. Mais il y a une histoire quand même, Histoire de retelling de Peter Pan, où notre jeune fille elle s'appelle Winnie et Wendy c'était sa grand-mère. Et en fait toutes les Darling, elle fait partie de la famille Darling et toutes les filles Darling se font enlever à leur 18e anniversaire et vont au pays imaginaire et... elle sait pas trop ce qui se passe avec Peter Pan là-bas, mais en tout cas les Darling reviennent dans le monde normal, mais elles n'ont plus toute leur tête, elles sont complètement zinzin et notamment sa mère est devenue zinzin et elle, Winnie, elle s'apprête à y aller, elle a 18 ans machin, donc forcément Peter Pan vient la chercher. Peter Pan qui n'est pas Peter Pan dans le Disney, Peter Pan qui est un grand monsieur tatoué, la cigarette au bec, qui est là avec des grosses bottes et tout, et qui arrive dans la maison de Winnie pour la kidnapper. Voilà, après ils vont dans le pays imaginaire. Petit côté fantasy fantastique, pas très trop expliqué parce qu'on n'a pas le temps. Faut déjà passer à la première scène olé olé. Et donc c'est un peu ça, et Winnie en fait sa maman a toujours eu des soucis de santé mentale et tout, et Winnie elle a toujours appris à se défendre, et en fait elle utilise déjà, elle a une voisine qui est prostituée en fait et qui lui a appris à se servir de son corps pour avoir de l'argent et pour séduire les hommes et pour s'en sortir en fait dans la vie. Donc elle arrive au pays imaginaire, elle se dit ça aussi, elle voit des mecs. Il y a quasi que des mecs, les garçons perdus là, qui sont tous des mecs beaux et musclés et machin, qui ont un petit peu des pouvoirs surnaturels aussi, les uns et les autres. Mais elle se dit, bah voilà, ils m'ont enlevé, ils m'ont kidnappé, je vais faire comme je fais d'habitude et comme m'a appris ma voisine. Je vais les séduire pour essayer de me sortir de là en fait. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de scènes olé olé, parce que eux ils se laissent séduire, forcément ils sont en mode hey, oui, let's go. donc voilà. Et petit à petit on va savoir un peu plus sur ce qui se passe à ce pays imaginaire, pourquoi les Wendy sont enlevées. Et voilà, il y a un petit plot derrière, mais surtout elle va séduire tous ces messieurs. Et franchement ça s'est lu super bien, ça se lisait bien, il y avait quand même un plot. Et j'aime trop le travail éditorial du Jaspage. Et donc j'ai mis 3 étoiles parce que ça s'est bien lu, c'est bien pendant mon 48 Hour Readathon là, j'ai bien apprécié de lire ça en live, c'était sympa. Et aussi j'ai commencé ça pendant ce 48 Hour Readathon. C'est parti.
48 Aridaton et je sais pas pourquoi je l'ai pas mis sur Goodreads, mais je me suis arrêtée, peut-être parce que je me suis arrêtée là, je l'ai pas compté comme DNF sur Goodreads, je sais pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi, je sais pas, mais je me suis arrêtée page 107 et j'aimais bien le début de Five Crowns de A.K. Mulford. C'est chez Slalom et en fait j'ai toujours cru que les parutions de chez Slalom étaient toutes des young adultes. J'ai cru que Slalom publiait que du young adulte et c'est faux. Ici c'est pas du young adulte, notamment il y a dans la note au début, l'autrice a dit je dédie ce livre à mes parents, par contre ne lisez pas le chapitre 23 et 24 s'il vous plaît. Donc à mon avis il y a scène olé olé dans le chapitre 23-24, mais c'est une romantécie qui commençait bien, qui est assez basique. La base, basique, comme dirait Aurel San. C'était un peu comme toutes les romantécies que j'ai lues jusqu'à là, mais j'ai bien aimé. On a une jeune femme qui est une sorcière rouge et c'est un petit peu la paria de cet univers de fantasy, c'est-à-dire que les sorcières rouges ont été chassées et tuées et elle se cache parmi les sorcières brunes, je crois, un truc comme ça. Et voilà, elle change de, en fait elle change de village en village, en fait elle fait que de voyager de village en village pour essayer de pas trop se faire choper parce que voilà, c'est l'ennemi public numéro 1. Et il y a un moment, il y a un monsieur qui est un prince qui va arriver, qui va la pécho, alors qu'elle est en train de s'enfuir et tout, parce qu'elle a remarqué que c'était un prince et machin, elle est en mode ok je me casse, et il va la rattraper et il va lui dire non mais arrête de te sauver, 5 minutes, et elle a mais oui mais écoute sinon je me fais tuer. Et donc bref, c'est pas écrit comme ça mais ce serait drôle, mais bref voilà, et il lui dit écoute j'ai besoin de toi parce que je suis de ton côté, je veux que les sorcières rouges reviennent au pouvoir et que le roi actuel meure etc, et donc j'ai besoin de toi. Et elle est là suspicious mais en même temps j'ai pas le choix donc let's go. Et donc ils vont s'allier voilà dans une quête et tout. Et ça a commencé comme ça, c'était très intéressant, j'aimais bien l'écriture, ça se lisait super bien, j'aimais bien, je viens de me re-hyper toute seule, j'ai envie de continuer, je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Voilà. Franchement c'était bien écrit. Je trouve que l'écriture et la structure et tout faisait très young adulte, c'est-à-dire ça va très vite, c'est pas très développé, et les personnages ont ce feeling de young adulte où on a l'impression qu'ils ont un peu 17 ans, mais que de temps en temps on voit qu'ils ont des réflexions et des trucs où ils sont un peu plus adultes, you know, et on sait que chapitre 23-24, donc c'est un peu ce mélange là, c'est un peu du new adulte. Et franchement je me suis re-hypée toute seule, je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Faut que je continue. Je vais le mettre là. Je vais le laisser sous mon nez parce qu'il faut que je continue, c'était bien. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Ah si, je sais pourquoi, parce qu'après j'ai lu Iron Flame. J'ai lu le tome 2 de Fourth Wing qui est sorti. Il est sorti à ce moment-là, en novembre. J'étais en train je vivais ma vie tranquille, peinard, accoudée au comptoir. Quand tout à coup, bah, il est sorti. Et le gros buzz, le gros cirque, le gros machin sur... le gros machin, that's what she said. Sur Instagram, le gros machin en effet d'ailleurs, tiens. Sur Instagram... Sur Insta tout le monde mettait des spoilers et tout, donc je me suis dit vite je vais le lire. Ça c'est l'édition spéciale des États-Unis. Les États-Unis pour le tome 1, non, bah après ils l'ont refait, ils l'ont refait en rouge, édition spéciale 1 an machin. Bon forcément je l'ai acheté parce que je suis une pigeonne. Mais voilà, et du coup là les spread edges vont ensemble. Mais en fait, vous voyez les spread edges avec les dragons là, vous avez un petit aperçu là. Et bah c'était le tome 1, édition spéciale Barnes Nobles aux États-Unis. Et le tome 2, ils ont décidé de faire ça. 0 dragon, 0 rien. Et après ils ont dit on vous ressort le tome 1 avec rien aussi. Parce que voilà, comme ça ils vont ensemble. Et moi j'étais là, j'achète. Et j'ai dépensé tous mes sous, bref. Le pigeon. Mais Kevin, si tu passes ici... Lou et Kevin, si vous regardez cette vidéo, je suis un pigeon moi aussi, je fais partie de la famille. Bref, on a un délire sur le Discord. Iron Flame, du coup je me suis dit je vais le lire avant de me faire spoiler. J'ai eu trop du mal. J'ai un vlog exprès sur Iron Flame où je vous parle de tout mon ressenti pendant ma lecture. Il y a une partie sans spoiler, une partie avec spoiler, comme ça ce sera pratique quand le tome 3 va sortir. Et j'ai eu beaucoup de mal à lire ce livre là parce qu'en fait il est plus long que le tome 1, il est beaucoup plus long. Et pour moi il est trop long. Il est trop long, il y avait moyen de couper, il y avait moyen de faire autre chose.
il est trop long pour moi. J'ai retrouvé ce que j'aimais bien dans le tome 1 où il y a ce truc addictif où on a nos personnages qu'on aime bien, on a ce truc des dragons, les dragons sont géniaux, j'aime trop. On en sait un peu plus sur le monde de fantasy, sur la bataille, sur ce qui va se passer, sauf que au tout début, en fait on avait vraiment avancé à la fin du tome 2 sur le monde de fantasy et sur la guerre, you know, et j'ai l'impression que début du tome 1 on régresse, on recule. Et début du tome 2 plutôt, je sais pas ce que je vous ai dit, j'ai l'impression que début du tome 2 on régresse et on retourne au début du tome 1 un peu alors qu'on avait beaucoup avancé. Et donc voilà, il y avait des trucs à couper, mais les personnages sont hyper intéressants. Il y a du drama, il y a des tropes hyper connus, où là il y a même le truc où on a notre petit couple, etc. Il y a ces olé olé, etc. qui sont bien faites et qui sont très tropies et très ce qu'on a déjà vu dans Akotari, etc. mais Love to See It Again. Et il y a même un slow burn au début de ce tome 2 qui est insupportable, j'ai failli mourir, mais qui est super cool aussi. Et des tropes comme ça que j'aime bien, et des tropes qui sont connues dans la romantasy et qui sont même dont on se moque dans la romantasy. Par exemple, on a le fait que les filles se battent pour un garçon. On a toujours 2 filles qui se battent pour avoir le même garçon et on se dit waouh, vive le féminisme. Mais c'est super tout ça. Et on se disait justement dans les autres romantasy, on se disait mais purée, arrêtez avec ça parce que c'est pas très féministe et on s'en fout. Et là elle nous ressort ça, Rebecca Yarros, et d'un côté elle nous ressort ça tout en nous disant à un moment les jeunes filles elles s'en rendent compte, elles sont en mode bon on va peut-être arrêter de se chamailler comme des gamines là et on va peut-être se soutenir entre femmes, c'est peut-être mieux. Et mais en même temps elles se sont chamaillées pendant un bout de temps et c'était intéressant parce qu'on voulait voir qui allait gagner. donc voilà, il y a des tropes comme ça qu'on aime bien retrouver et qui sont très clichés mais que j'aime bien retrouver. Et pareil, des épreuves et des trucs, notre Violette elle passe encore par des trucs super compliqués mais à chaque fois elle s'en sort. Des rebondissements, des cliffhangers, des machins, des bidules, mais beaucoup trop long. Je vous avoue, beaucoup trop long et elle aurait pu couper des trucs, c'est vraiment... Je pense que le début, il n'y avait pas à refaire le début du tome 1. Je sais pas pourquoi elle nous a fait ça, mais j'ai autant aimé que... Enfin, j'ai eu les mêmes sensations que le tome 1 où je me suis dit c'est hyper cliché, c'est tout ce qu'on aime dans la romantasy, mais avec des dragons et donc j'aime trop. Voilà, donc ça m'a fait ce même effet. Donc j'ai mis 5 étoiles hein, aussi, hein, parce que voilà. C'est Fourth Wing. C'est long, c'est pas parfait, mais c'était très bien. Ah non, j'ai mis 4 étoiles, tiens. Tiens. J'ai mis 4 étoiles. Mais c'est un 4,5. J'ai écrit en dessous 4,5. C'est vrai. Il est trop long, mais c'était bien quand même. Mes lectures de décembre, c'est parti mon kiki. Si vous avez suivi les vlogmas, vous savez déjà, mais en tout cas j'essayais de faire des petits diamond painting, des petits coloriages, trucs comme ça, et donc je me suis mis des audiobooks sur Nextoto, sur Nextory, et j'ai mis ça en audiobook sur Nextory et j'ai lu 10%, 21% de Christmas Therapy de Caro Emeline et j'ai pas trop accroché, donc du coup j'ai arrêté à 21% parce que le monsieur était très grognon et c'est le monsieur qui aime pas Noël et qui aime pas Noël et qui et la madame qui est très sunshine et qui adore Noël et qui est toute mignonne et le monsieur il a pris mais qu'est-ce qu'elle est chiante celle-là, et j'étais en mode mais monsieur, envie de vous taper un peu. Il m'a saoulée, je vous avoue il m'a saoulée, et l'écriture était un peu particulière parce que c'est une autrice française qui écrivait des personnages qui se comportaient comme des Français et qui parlaient français etc, mais à New York. On était à New York et donc du coup c'était un peu particulier, je comprenais pas pourquoi on était à New York. Du coup, voilà, mais c'était pas... Voilà, j'ai pas trop accroché, donc du coup j'ai arrêté à 21%. Ensuite j'ai relu parce qu'il est sorti en français le 7 décembre. Il est sorti Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Vous n'avez jamais entendu ce titre de cette façon, n'est-ce pas? De Carissa Broadbent. En français, il est sorti. J'ai interviewé l'autrice. Le 13 décembre, j'ai fait une interview avec l'autrice américaine. Et donc j'étais... j'ai failli mourir d'anxiété. Parce que je devais traduire, parler anglais, poser des questions. D'ailleurs, si ça vous intéresse, l'interview est en replay sur Instagram. Donc voilà, grâce aux éditions Bookmark, j'ai pu interviewer l'autrice qui est une de mes autrices préférées, donc du coup
J'ai un peu réalisé mon rêve, bref. Mais donc avant de l'interviewer le 13, je me disais je vais le relire. Et je vais le relire en français pour voir ce que la traduction donne. Et j'ai trop aimé la traduction. Je trouve que c'était très bien et j'aime trop ce livre, toujours 5 étoiles, c'est mon livre préféré. J'ai provoqué une rupture de stock un petit peu parce que entre l'interview et tout ça, et comme c'était décembre, je disais vous le prenez pour Noël, regardez comme il est beau, il est magnifique et tout, et en fait il y a eu un petit peu rupture de stock aussi bien du hardback que du brochet. Donc voilà, trop bien. Et j'ai adoré cette relecture, et j'ai adoré surtout relire et me remettre en tête l'histoire, et je vous conseille de faire pareil que moi parce qu'au final le tome 2 va sortir dans longtemps entre guillemets, c'est à dire que le tome 2 va sortir à l'automne prochain. Donc faut encore passer tout l'été, machin bidule bidule, toute l'année jusqu'à l'automne. Et donc parce que en fait ils pouvaient le traduire plus rapidement, mais l'autrice va rééditer ses bouquins en anglais et donc du coup changer un petit peu quelques trucs, donc Bookmark ils peuvent pas le traduire tout de suite le tome 2, mais ça a un avantage, c'est que vous allez pouvoir faire pareil que moi. C'est que moi ce tome 1 je l'avais lu début d'année dernière, début 2023, et je l'ai relu fin 2023, et après j'ai lu le tome 2. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est lourd. Il est lourd en anglais, en hindi. J'ai lu le tome 2, mais impeccable, parce que je me suis remis en tête le tome 1. Il y avait des trucs que j'avais absolument pas compris dans le tome 1, que j'ai bien compris à ma deuxième lecture, et je me suis dit ouh, ça va être important pour le tome 2, heureusement que je relis. Et ça a été parfait pour aller dans le tome 2, j'avais juste fini le cliffhanger et j'étais en mode oh mon dieu, je suis vite allée dans le tome 2. Et je vous conseille de faire ça quand le tome 2 va sortir en automne prochain. Il sera sorti en français, bah vous pourrez relire le premier en français et lire directement le tome 2. Moi je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est comme ça que j'ai fait et j'ai tout compris. Et c'était très bien, 5 étoiles pour ce tome 2 forcément. J'adore cet univers très dark. C'est là que je me rends compte que mes romantécies préférés sont des romantécies très dark. Parce que là il y a plein de guerres, plein de plein de sang, plein de tragédies, plein de trucs tristes, gore, machin, bidule, et apparemment c'est ce que j'aime. Donc mais voilà, ma vie cette saga, ma vie. Et oui, le tome 2 sort dans longtemps, mais c'est peut-être tant mieux, comme ça vous pourrez relire. En audiobook sur Nextoto aussi, j'ai essayé de lire Icebreaker, pareil, pendant que je faisais des diamond je vais y arriver, diamond painting, etc. J'ai arrêté à combien? 27%, j'ai arrêté. Vous-même vous savez, la scène dans la voiture, maintenant, les gens qui sont en train de le lire, à chaque fois viennent me parler et me disent mais oui, la scène dans la voiture. La scène dans la voiture, écoutez, faudra m'expliquer si c'était une camionnette ou si c'était juste une voiture, ou faudra m'expliquer parce que là, ouais, what. Bref, c'était très olé olé, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi olé olé parce que c'est cette petite couverture mignonne et c'est un petit peu le syndrome de ce qui s'est passé avec toutes les romances américaines ces derniers temps, c'est qu'elles ont toutes eu des couvertures comme ça. Et c'est en fait des romances smutty qui à la base avaient des couvertures torse-poil pour bien indiquer le torse-poil, you know. Et ils ont fait des petites couvertures mignonnes et en fait tu t'attends pas, mais là l'histoire tourne beaucoup autour du olé olé. Et c'est un truc tout simple où c'est un monsieur joueur de hockey et une madame qui est patineuse artistique et ils doivent se partager une patinoire. Voilà, ils se rencontrent et... voilà, c'est tout. Mais donc j'étais pas très intéressée. Voilà, donc je me suis arrêtée. J'avais aussi commencé ça, j'ai aucun souvenir. J'avais commencé Un chien pour Noël de Camille Etienne, parce que chien, Noël. C'était un MM je crois. Ah oui, c'était un monsieur. J'ai vraiment commencé. Pourtant je suis arrivée à 30%, il était vraiment petit. Anyway. C'était un monsieur qui adoptait un chien, magnifique, et qui rencontre un autre monsieur parce que son chien a mangé les fleurs de l'autre monsieur. Le monsieur qui est jardinier, qui avait fait un parterre de fleurs magnifique, et le chien vient tout bouffer et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Et c'était un monsieur qui était d'ailleurs instituteur, celui qui a le chien. Et ça me faisait un peu... parce que mon papa est instituteur. Et en fait, le monsieur qui a le chien, il était en mode waouh, j'ai trop hâte d'aller à l'école pour revoir mes élèves et pour leur apprendre plein de choses. J'adore mon métier. Et genre vraiment, il était comme ça. Et disons que mon père est proche de la retraite, donc est un peu moins comme ça. Et du coup, j'étais en mode tu aimes ton métier comme ça? Bah c'est bien, hein, I mean, mais...
Ok. Voilà, et j'avais commencé, j'ai jamais terminé parce que c'était pas non plus... Voilà. Ensuite j'ai lu ce livre là, cette romantasy young adulte, donc Fire and Frost, l'alliance de Ellie Blake aux éditions Corrigan. J'aime toujours pas cette... je crois que personne l'aime cette couverture. Il y en avait une autre qui faisait assez fantasy adulte par contre, en anglais, et ils ont choisi celle-là. En même temps ça correspond mieux, ça fait plus young adulte, et c'est vrai que c'est une romantasy young adulte. C'est pas faux. On a notre jeune fille qui s'appelle Ruby qui est en prison. En fait le début est très compliqué. Elle perd sa maman se fait assassiner devant elle par des gardes parce qu'en fait elle a le pouvoir du feu et elle vit dans le royaume du Nord où ils ont tous le pouvoir de la glace etc. Et les sangs de feu, c'est comme ça qu'ils s'appellent, les sangs de feu sont chassés et tout, et donc bien sûr ils vont la retrouver à un moment, ils vont tuer sa mère, ils vont la mettre en prison et tout, et elle à 17 ans etc. Elle vit un bon moment en prison, et là il y a deux messieurs qui vont venir la chercher, dont un moine, un monsieur qui est un moine et un autre monsieur, un jeune homme, qui vont venir la chercher en prison et qui vont lui dire on a besoin de toi, en échange on te sort de prison. Elle est en mode ok I guess. Et donc elle arrive dans l'abbaye, elle va rencontrer les moines, et le monsieur qui est plus jeune là, qui est mystérieux, c'est un monsieur qui a son âge, qui est au milieu du monastère, on sait pas pourquoi, il porte un masque et on voit pas son visage, il lui est arrivé quelque chose, on sait pas qui c'est, et c'est un sang de glace, donc il a le pouvoir de la glace et tout. Il y a quelques moines aussi qui ont le pouvoir de la glace, et elle c'est la seule sang de feu là au milieu. Et en fait ils vont lui dire eh ben on veut que le roi quick, parce que le roi il est méchant, donc tu vas nous aider à tuer le roi. Et du coup il l'entraîne petit à petit pour qu'elle développe ses pouvoirs, tout ça. Il y a un moment qui est très Akotar-esque où elle se retrouve dans une grotte avec une grosse bête et elle doit tuer la grosse bête. Et c'est une épreuve, et après elle doit passer d'autres épreuves, et j'étais en mode ok Akotar. Mais voilà, il y a plein de petits clichés comme ça de la romantasy young adulte. Il y a le fait qu'elle se rapproche du monsieur très rapidement tout à coup là, et c'est pas très plausible. Ça va très vite, ça se lit vite aussi, mais j'ai trouvé ça bien. Ça s'est bien lu, j'aime bien le truc des pouvoirs du feu et de la glace. La jeune fille elle était un peu zinzin, elle répondait à tout le monde un peu n'importe comment, et comme elle a passé beaucoup de temps en prison, elle est très énervée, elle est très rebelle, et elle a une relation enemies to lovers avec le monsieur qui est aussi énervé, rebelle et rognonieux. Mais du coup les deux ils étaient très rognonieux et ils me faisaient rire parce que les deux ils s'insultaient là, et ils se parlaient mal, et j'étais là, ah là là c'est beau l'amour, bref. J'ai bien aimé, donc j'ai mis 4 étoiles, c'était franchement sympa. Ensuite là c'est parti en cacahuète, ça la cacahuète, à la cacahuète, à la caca, à la huette, parce que j'ai commencé, j'ai découvert Twitch. J'ai découvert Twitch, et sur Twitch j'ai redécouvert des gens que je suis déjà sur YouTube, et notamment j'ai redécouvert Johanna de la Citadelle de mes lectures, que je suivais déjà sur YouTube et qui m'avait fait lire La Guilde des Ombres et qui parlait de cette saga. Et elle disait Warwick, c'est le monsieur qu'il y a dans cette saga. Elle disait j'arrive plus à arrêter d'y penser, faut que je lise le tome 2, je l'aime trop le monsieur, il m'obsède machin, et j'étais en mode interesting. Et il y a aussi une anglaise qui a bien aimé cette saga, une anglaise qui m'a fait lire Zodiac Academy parce qu'elle avait bien, je sais plus où il est Zodiac, il est même plus là, parce qu'elle aimait bien Zodiac Academy et qui a lu cette saga là et qui a dit que c'était similaire à Zodiac, et donc j'étais donc je l'ai sorti. Et c'est parti en cacahuète, j'ai bingé toute la série et c'est devenu ma première série coup de cœur, saga coup de cœur de l'année 2024, parce que j'ai bingé depuis la fin décembre jusque début 2024, début janvier, et sachant que cette fin d'année était compliquée, j'ai eu plein de trucs affreux, dont des maladies telles que la scarlatine. Oui, on s'attendait aussi à la peste et au choléra, mais pas encore. J'ai eu le Covid, j'ai eu enfin plein de trucs. Et pendant que je souffrais, eh ben, j'ai bingé cette saga et ça m'a sauvée de la scarlatine. J'ai adoré cette saga. C'est de la fantasy très dark aussi, c'est plus de l'urban fantasy. Ici on est à Budapest, mais en mode post-apo.
post-apocalyptique parce que le monde, en fait le voile entre le monde des fées et le monde des humains s'est déchiré et les fées sont arrivées dans le monde des humains et ont commencé à tout conquérir, etc. Les humains essaient de se défendre comme ils peuvent, ils ont accès à certaines parties de certaines villes et pas à d'autres, etc. Voilà, c'est la guerre entre les fées et les humains. Et nous on suit Brexley, ils ont tous des noms bizarres, Warwick, Brexley... Voilà, Brexley qui est une petite princesse un petit peu du côté des humains parce que c'est la fille adoptive du général de la guerre là et bref elle vit un petit peu dans un château, elle est assez privilégiée, tout ça, mais elle s'ennuie. Madame Brexley elle s'ennuie un peu, donc ce qu'elle fait c'est que de temps en temps elle va piller dans des trains de marchandises pour en fait elle va piller des drogues et des armes et des trucs pour ensuite les revendre et après elle a pas besoin de l'argent donc elle redonne l'argent à des pauvres parce que voilà, elle se dit quitte à faire. Mais bon, c'est voilà, un petit peu Robin des Bois, un petit peu en mode oufoufou. mais c'est pas, voilà. Elle fait plus ça pour s'amuser qu'autre chose. Mais elle va se faire pécho. Elle va se faire pécho en train de voler dans un train et en fait elle va aller dans une prison qui est la pire prison de l'univers, Prison Break. Vraiment ambiance Prison Break. Si vous avez aimé Prison Break, ambiance, parce que on est à un bon moment dans la prison quand même, qui est une prison où il y a des fées et des humains, tout le monde est mélangé et c'est la mort qui tue. C'est la mort qui tue. Notre jeune fille, elle manque de mourir toutes les 5 minutes, c'est affreux, c'est les conditions de vie affreux, horribles, affreux. Il y a menace d'agression sexuelle toutes les 5 minutes, il n'y a pas de scène où il y a ça. Elle arrive à y échapper bien souvent, très souvent d'ailleurs. Donc je vous dis, il n'y a pas de scène qui décrit ça, mais on a cette menace tout du long qui... voilà. Mais on a là au milieu des petits personnages aussi qui viennent faire comic relief, qui viennent faire les petits clowns là au milieu. Des personnages qui sont des faits assez particuliers, vous allez voir. Mais qui sont là pour être rigolos et qui sont complètement zinzin. Et ça me fait rire dans cet univers super dark où elle va vraiment pas bien, où il se passe des trucs super graves, où c'est très gore et c'est très dark et c'est très sombre et tout d'un coup on a nos petits personnages qui sont rigolos donc ça j'aimais bien. Et puis on a notre énigmatique monsieur Warwick qui est dans la prison et qui va rencontrer Brexley du coup dans la prison et le monsieur c'est une légende, on l'appelle le loup et c'est une légende et il a le droit à tout et c'est le roi de la prison et elle le regarde de loin, elle est en mode bah mais il est mystérieux machin et lui, il a le droit à tout et petit à petit ils vont se rapprocher et ils vont se rencontrer et lui il va grogner, il va faire grrr grrr, elle va faire oui mais à part ça sinon ça va et lui il va faire grrr grrr. Ils parlent pas beaucoup et mais en fait ils sont liés, ils ont un lien entre eux, il y a un truc magique entre eux et tout, bref incroyable. Et lui il ressemble à Jason Momoa parce que l'autrice est fan de Jason Momoa, si vous avez vu Aquaman, Game of Thrones, tout ça. Et elle a même mis en dédicace Jason Momoa, si je ne peux pas t'avoir dans la vraie vie, je peux au moins t'avoir dans mon livre. Donc elle a écrit ça exprès pour ça. Et il est très Jason Momoa, et j'ai adoré l'univers très dystopie où voilà il y a les humains et les fées. On se rend compte qu'au début on se bat contre les fées mais après on se dit peut-être que les humains c'est pas forcément les gentils et machin et bidule. Et notre fille elle développe des pouvoirs petit à petit et elle est liée truc âme sœur avec notre monsieur. Voilà tout ce que j'aime. Donc j'ai bingé. Et j'ai mis 5 étoiles à tout je crois, hein. Ouais j'ai bingé, j'ai lu le 1 et le 2 en français parce qu'ils sont sortis en français. Et après j'ai bingé jusqu'au tome 42 là. J'ai tout acheté, c'est le dernier tome. Donc j'ai... D'ailleurs il y a un petit marque-page de Noël à Chilus, Nina Quill, que je peux enlever parce que bah j'ai fini. Donc votre avis, je récupère mon marque-page. Donc j'ai lu le 1... J'ai lu le 2, ça c'est le 4. Vas-y, non c'est le 5. Ça c'est le 5. Ça c'est le 4. Je les ai tous achetés en anglais parce que j'aime bien. Ça c'est le 3. Et ça c'est le 2. Et c'était très redondant. Au bout d'un moment, il y en a beaucoup trop des livres. C'était trop. Et je vous dis, c'était intéressant jusqu'au tome 3. Après à partir du tome 3 on commence à radoter. Bref, moi aussi je radote. Et donc ça radotait trop au bout d'un moment. Mais j'ai adoré cette saga, j'étais à fond dans l'univers et ça m'a sauvé de la scarlatine. Donc je vous ai fait toute une vidéo sur ce coup de cœur, sur cette saga.
Ensuite j'ai essayé de lire ce livre Obsession, le tome 1 de The Mate Games de Kay Loren et de Meg Han. Parce que je l'avais vu sur une chaîne d'une américaine qui adore cette saga et qui avait dit que l'audiobook était trop bien, mais j'ai même pas écouté l'audiobook. Et en fait c'était Zodiac Academy mais encore plus mal fait. Déjà que Zodiac c'est pas très bien écrit, là c'était pire. Et en plus ça ressemblait vraiment beaucoup à Zodiac et moi je préfère Zodiac. Donc j'ai vite arrêté. Les 3 petits derniers, c'est parti. Mes dernières petites lectures. Ça c'est un livre qui m'a été conseillé sur Twitch par l'une d'entre vous, donc sur Twitch hein, pardon. L'une d'entre vous qui m'a dit il y a un livre auto-édité par une autrice française qui est une romantécie avec 3 couples à l'intérieur. Il y a un couple MM, il y a une femme badass, il y a un monsieur homme des neiges machin bidule et il y a une jeune femme qui est libraire. Et j'ai fait bah donne. Genre donne non tout de suite. Et elle a donné non et j'ai contacté l'autrice et l'autrice m'a envoyé son livre pour Noël d'ailleurs. Elle m'avait envoyé toute une petite box, c'était trop mimi. Et donc c'est Kira Faillir, je sais maintenant que ça se dit Kira Faillir de Clémence Marais, sauf que je disais Kira Faire et que mon papa l'appelle Kira Faire les courses. Donc maintenant tout le monde dans la communauté l'appelle Kira Faire les courses. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 5 étoiles, sur Goodreads parce que pour encourager l'autrice qui est une jeune autrice française, parce que je trouve qu'elle a bien fait ça. Il y avait quelques défauts parce que c'est auto-édité et donc du coup il y a quelques coquilles, il y a quelques trucs qui sont pas très bien mis en page. Je trouve que sur le monde de fantasy on aurait pu développer beaucoup plus et même sur les romances surtout en fait j'en voulais plus, mais je trouve que ces personnages sont super bien trouvés et super bien faits. Où vraiment dans cette histoire c'est monde de fantasy, on a une quête, on a un monsieur qui est méchant, un roi, un empereur qui est méchant, on doit le tuer et c'est plusieurs personnages qui sont dans une quête comme ça qui doivent tuer l'empereur. Mais les personnages sont incroyables et justement il y a 3 couples en même temps dans cette histoire et notre premier couple qu'on rencontre c'est cette jeune femme qui s'appelle Morrigan qui est trop badass, qui est une assassineuse au compte de l'empereur et qui assassine tout le monde et qui est trop badass et qui va rencontrer un monsieur qui vient des montagnes glacées dans les neiges et tout, bref de la montagne et qui sait pas très bien parler la langue du pays et qui est très bourru et qui a à moitié de l'anxiété sociale, qui sait pas trop s'exprimer et donc les deux vont clasher ensemble parce que elle a un caractère assez fort aussi et quand elle lui parle il répond pas parce que des fois c'est pas évident pour lui de répondre et donc les deux, leur dynamique je les aime trop. Incroyable, fantastique, le monsieur des glaces et la madame assassineuse, c'est mes préférés. Mais on a aussi un autre couple, on a une jeune femme qui est libraire, qui vit toute seule dans une petite maison avec son petit chien. Ah, qu'on relate, eh oui qu'on relate. Et qui en fait, il y a un vampire qui va venir faire toc toc chez elle et qui va lui dire j'ai besoin de toi pour partir pour faire une quête. Elle va être là, ah bah d'accord, parce que du coup je pense que si je dis non je me fais manger, du coup bon je viens. Et donc voilà, et c'est histoire d'amour entre notre jeune femme qui est libraire et le monsieur vampire. Et puis le 3e couple c'est un couple MM, donc avec 2 messieurs et on a un prince qui est un prince un petit peu gâté, qui est au château, qui a été un petit peu chouchouté, qui est pas trop au courant de tout ce qui se passe et qui va petit à petit se rendre compte que son père est pas super gentil et qu'il va falloir tuer son père pour que le monde aille mieux. Et là va débarquer un démon qui sort d'on ne sait où, qui va venir l'embêter, l'enquiquiner et l'aider aussi dans la quête pour tuer son père, etc. Et donc c'est le 3e couple. J'ai trouvé que les persos étaient super bien... L'idée des persos en fait était super cool et j'en aurais voulu encore plus sur ces personnages. Encore plus sur le monde de fantasy et encore plus. Et c'était trop bien. Je trouve que c'était vraiment pas mal fait. Donc j'ai mis un petit 5 étoiles pour l'encourager sur Goodreads. Ensuite les 2 dernières lectures et ce fut Enlevé par le destin de Shannon Meyer aux éditions Roncière, donc leur 2e parution, cette fois-ci parution plus romantécie. Pour The Never King ils avaient dit que c'était de la dark romance et là ils ont dit que c'était de la romantécie. Pour moi ils sont assez similaires et d'ailleurs si vous avez aimé The Never King vous aimerez celui-là. Je pense que si votre cam, notre cam, mon appareil a surchauffé. Donc j'ai fait une petite pause, je suis allée manger du chocolat et me revoilà. Bref, oui je disais, si j'ai du chocolat partout, ne dites rien.
Je disais oui, c'est très proche de The Never King. Pour moi c'est le même genre de livre. D'ailleurs The Never King, il y avait un petit peu de fantasy à l'intérieur, un petit peu de fantastique, donc on aurait pu caser ça en romantasy en soi. Et d'ailleurs si vous voulez le lire pour le challenge romantasy, ça marche pour romantasy, hein. Je dis ça, je dis rien parce que moi la définition de la romantasy, on a des histoires de loups-garous, vampires, etc. Le début m'a beaucoup fait penser à Ice Planet Barbarians, pas du tout parce que des aliens bleus, mais parce que au début de Ice Planet c'était vraiment des jeunes filles de 25 ans qui se faisaient toutes enlever par des méchants aliens. C'était hyper triggerant, c'était affreux ce qui leur arrivait une fois qu'elles étaient enlevées, etc. C'était vraiment horrible le début. Et là c'est pareil, elles se font enlever. Et gros trigger warning pour le début, il se passe des choses assez compliquées pour ces filles. Et notre jeune femme Sienna, elle fait exprès un petit peu de se faire enlever parce que elle a un ami à elle qui est presque son frère, mais qui est pas de la même famille, mais c'est un ami, mais c'est son frère, qui a été enlevé et qui est chez les loups-garous. Elle veut le récupérer, le ramener chez elle, mais chez lui. Et donc elle fait exprès de se faire enlever. Elle est censée se faire enlever par les loups-garous, elle a calculé son coût et tout, sauf qu'elle se retrouve enlevée par les vampires et elle rencontre un monsieur qui est un général vampire dont elle a rêvé pendant des années. Elle se dit, la première fois qu'elle le voit, elle se dit purée, c'est le type dont je rêve depuis des années, mais littéralement elle fait des rêves. Ça n'a pas été trop exploré dans ce tome 1, j'imagine qu'on en dira plus dans le reste de la saga, mais pour l'instant je suis un peu en mode pourquoi elle faisait des rêves de lui déjà. Bref, pareil au niveau de elle, du fait qu'elle soit humaine ou non, etc. on sait pas trop. C'est vraiment un tome d'introduction sur ça et c'est ambiance très dark, ou dark Bridgerton. Genre vraiment elle arrive au début, voilà c'est dark, enlevée, etc. c'est compliqué, et après elle arrive dans un château. Elle est recueillie par une madame qui va lui apprendre les bonnes manières, à mettre des robes, etc. Et Bridgerton, Regency un petit peu. Et elle va devoir passer des épreuves, soit c'est des épreuves où il faut être à une soirée et avoir de bonnes manières, soit ils vont essayer de faire, ils ont une épreuve de tir à l'arc je crois, un truc comme ça. Donc, mais c'est des épreuves qui font que celle qui aura gagné pourra épouser un vampire et celles qui gagnent pas, elles sont jetées au loup un peu, enfin elles sont jetées aux créatures de la nuit. Donc on a ça, on a cette espèce d'Hunger Games mais Bridgerton, mais machin, ambiance très mélangée, tout est très mélangé. Et on a le point de vue de notre jeune femme et le point de vue de notre monsieur, sachant que quand on est dans la tête de notre monsieur, il ne pense qu'à ça. Ah, et pas à manger et pas aux jeux vidéo et pas aux livres et pas aux grenouilles, et il pense à autre chose. Et il pense vraiment qu'à ça, et vraiment la jeune femme il est attiré par elle physiquement, et donc c'est que ça son point de vue, c'est en mode ah là là je comprends pas, c'est une simple humaine, moi je suis un grand vampire, pourquoi est-ce que j'ai tant envie d'être avec elle. Et il est un peu dark machin, et très voilà, il s'en fout que les humains se fassent enlever, il est en mode je m'en fous, moi je suis un vampire, j'ai le dessus donc Puis après il se rend compte que quand même la pauvre elle s'est fait enlever, quand même les humains c'est pas facile, mais petit à petit ça met du temps, et vraiment je me suis pas attachée aussi bien à elle que à lui. J'étais pas, et en plus j'étais perturbée par le mélange Bridgerton, Hunger Games, tout mélangé, monde de fantasy, mais en même temps on était dans notre monde. Au début elle s'est fait enlever et après on est dans le monde de fantasy, mais je sais pas trop si c'est notre monde ou pas. J'étais confuse par tout ça, et au final le tome 1 c'est que le début forcément, et donc on n'approfondit pas tellement tout ce qui est, je vous dis, ses pouvoirs à elle, pourquoi elle rêvait de lui, pourquoi, enfin voilà, tout des trucs. J'avais encore beaucoup de questions à la fin, et je me disais on nous a rien dit dans ce tome 1. Mais ça s'est lu super vite, ça se lit bien, c'est comme The Never King, ça se dévore vraiment, ça se lit très très bien. Et j'ai mis 2 étoiles, j'avais mis 3 étoiles pour The Never King parce que j'ai envie de lire la suite de The Never King, et là j'ai pas trop envie de lire la suite, donc du coup j'ai mis seulement 2 étoiles. Mais je pense que ça pourrait vous plaire, justement si vous avez lu l'autre livre de la maison d'édition. Oh, pas tombé. Et le dernier livre que j'ai lu, là je suis en train de lire Crescent City, mais j'ai fini juste avant Dompter le vent, oui. J'ai fini Dompter le vent de Jocelyn Drake dans la collection Lost Kingdom chez Mixem Bookmark. Il est magnifique, il est fantastique. Je l'ai reçu de la part de Bookmark, j'ai pas pu m'empêcher de le lire tout de suite parce qu'il est trop beau. C'est un brochet, mon papa... Il est trop chiant. J'étais en train de lire ce livre et il dit oh c'est un livre, on dirait que c'est un dur mais en fait c'est un mou. Et j'ai dit mais
cette phrase hors contexte. Donc mon papa a trouvé que c'était un livre, on dirait que c'est un dur mais en fait c'est un moule. Parce qu'il a du jaspage, il est tout décoré mais en fait c'est un brochet. Et moi j'adore, parce qu'il s'ouvre tout seul, il était trop facile à lire, là je le posais comme ça sur mon coussin et je pouvais lire comme ça sans tenir. Ah c'était trop bien, trop agréable, j'aime trop, en plus il est magnifique, trop bien. J'ai mis 4 étoiles, j'ai beaucoup aimé cette histoire, mais il y avait aussi le petit mélange bizarre que j'ai aussi dans Crescent City d'ailleurs et que j'avais dans juste celui d'avant. En ce moment l'Urban Fantasy, j'ai regardé d'où ça venait parce que je me disais pourquoi les gens n'aiment pas. J'allais voir sur Goodreads, je me disais pourquoi on n'en parle pas. C'est parce qu'en fait il s'agit d'une fanfiction sauf que l'autrice ne l'a pas dit. L'autrice ne le dit nulle part sur les réseaux sociaux et nulle part dans le livre. Donc les gens ont trouvé ça un petit peu bizarre, mais pour les gens qui connaissent le jeu Final Fantasy et notamment Final Fantasy XV, 15 ce qui est un Final Fantasy en particulier, il y a une histoire qui est la même que celle-ci avec des personnages qui sont les mêmes que ceux-ci. Et donc les gens qui ont déjà joué au jeu savent déjà l'histoire, savent déjà ce qui se passe et ça leur a fait bizarre en fait de voir tout ça parce qu'ils se sont dit bah déjà je sais déjà l'histoire et en plus à aucun moment on nous dit que c'est une fanfiction de ça et donc ça fait bizarre. Et en fait oui c'est une fanfiction de ça où on a un jeune homme qui est un prince qui est, là c'est fait pour fanfiction MM en fait, donc on a 2 couples MM qui ne sont pas présents dans le jeu mais que l'autrice a décidé d'écrire. Notre monsieur c'est un prince, c'est le prince d'Eria, du royaume d'Eria. Il est prince machin bidule mais au début il est dans un bar avec ses potes et il sort son téléphone et il envoie des mimes et après il monte dans une voiture pour aller voir la reine qui est sa mère et il sort son épée et t'es là hein. Voilà c'était un mélange bizarre entre notre monde moderne et la high fantasy qui est apparemment aussi dans ce jeu vidéo mais j'étais un peu perturbée jusqu'au bout mais au bout d'un moment je m'y suis faite quand même et j'ai envie de lire la suite. Bref, je vous dirai ça après. Mais on a 2 couples, du coup on a notre monsieur qui s'appelle Kaylan qui est notre prince. Il est dit au début qu'il a de l'anxiété sociale d'ailleurs, c'était super bien décrit au début où il nous décrivait comment se manifestait son anxiété sociale et tout, j'étais en mode ouais. Sauf qu'au fur et à mesure de l'histoire il a plus trop d'anxiété sociale. Voilà, ça a l'air de partir, plus les choses deviennent graves, plus il a plus d'anxiété sociale. donc voilà, mais c'était mignon au début. Et en fait il est amoureux de son meilleur ami qu'il a rencontré à la fac, qui est au courant que c'est le prince mais qu'il le traite comme un ami de toute façon. Et bref, Kaylan il est amoureux de son meilleur ami, voilà. Et en fait le prince du coup Kaylan il a aussi un garde du corps, monsieur musclé garde du corps et un conseiller politique qui le conseille. Et le garde du corps et le conseiller politique sont amoureux, voilà, donc on va avoir 2 romances en même temps, le conseiller, le garde du corps et le prince et son meilleur ami, et tous les 4 vont partir dans une quête parce que le royaume de Kaylan est en danger et donc ils vont devoir défendre le royaume. Il y a des histoires de magie avec une pierre qui est magique, je ne te jette pas la pierre. Tous ceux qui s'appellent Pierre, vous en avez marre de moi. Mais donc voilà, une pierre magique machin, mais à ce qui paraît c'est exactement l'histoire du jeu et moi je m'en fous parce que j'ai pas joué au jeu. Donc voilà, pour moi c'était bien écrit, ça m'a fait penser au MM que je lis d'habitude, les Sloane Kennedy et trucs du genre là que j'ai là derrière, où il n'y a pas beaucoup de smut, il y a un peu de smut, c'est rigolo parce qu'on a une romance qui est un peu plus slow burn, un peu plus young adulte. Vous devinerez laquelle, et une autre qui est un peu plus adulte et un peu moins slow burn et qui et qui est très intéressante et et on se focusait beaucoup sur la romance et donc j'étais ravie. J'étais contente. Et il y a aussi des trucs de fantasy et des guerres et des machins. Et à la fin cliffhanger. Et c'est bien un premier tome où ça va très vite. Ça se lit très vite ce premier tome. Et on voit pas tellement les méchants. Il n'y a pas tellement grand chose qui se passe dans ce tome 1. Donc j'ai hâte de lire la suite pour voir ce qui va se passer. Et où vont aller nos personnages. Et ce qui va se passer. J'ai hâte. Mais j'ai bien aimé. C'était franchement trop bien. 4 étoiles. Pas 5 étoiles parce que pas gros coup de cœur. Mais 4 étoiles et je vais lire la suite. C'est tout? Oh my god, j'ai fini. Ces bilans lecture sont trop longs. Je le dis à chaque fois et à chaque fois j'attends encore 3 mois. Entre chaque bilan, je sais pas. Soit je lis trop, soit j'attends trop, je sais pas. Si ce bilan était trop long, mettez un pouce en l'air. Ensuite, mettez des emojis. Est-ce qu'il y a des emojis pierre? Parce que
là j'ai une pierre. Vous savez que je l'ai reçue avec le livre là. Et ça a quelque chose à voir, notre jeune fille elle porte une pierre comme ça qui change de couleur suivant si on la désire ou pas. Moi apparemment je suis bien désirée hein, parce que regardez comme c'est bleu. Non en fait ça c'est un machin qui change de couleur suivant votre humeur. Ils nous ont envoyé ça à la maison d'édition. Mais je sais plus ce que ça veut dire bleu, ça veut dire que je suis chill ou je sais plus quoi. Bref, et mettez des emojis pierre, je ne te jette pas la pierre, pierre. Si vous ne trouvez pas la pierre, mettez la bague de fiançailles, il y a une pierre dessus, un diamant. Voilà, pierre, pierre, des pierres. Sur ce, je vous laisse tranquille, enfin, finalement, dans la finalité. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine, à bientôt à chaque fois je dis. je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.